3 vies perdues, des dizaines de blessés et une ville sous le choc. L'hôtel Hard Rock de la Nouvelle-Orléans s'est effondré lors d'un événement catastrophique qui a changé à jamais la silhouette de la ville. La panique s'empare d'un groupe de touristes lorsqu'un grondement soudain et puissant secoue leur tramway. Ils regardent une immense structure en acier tomber du chantier juste devant eux. L'effondrement est suivi d'un immense nuage de poussière qui engloutit toute la zone. Soudainement, une rue animée se transforme en une scène chaotique. Les touristes et les passants désorientés traversent le nuage de poussière, essayant de trouver un endroit sûr dans la rue. Personne ne sait ce qui s'est passé ni s'ils sont toujours en danger. Ce n'est qu'après que la poussière soit retombée qu'ils découvrent la moitié supérieure du chantier de construction du Hard Rock Hotel voisin en ruine. Depuis le bâtiment inachevé, des dizaines d'ouvriers du chantier courent dans la rue, certains d'entre eux blessés. Et des personnes sont encore à l'intérieur. La scène est absolument catastrophique. Il semble que la structure se soit effondrée d'elle-même. Mais l'enquête sur l'accident allait révéler le sombre secret de la façon dont les bâtiments de la Nouvelle-Orléans sont construits. Les investisseurs de l'hôtel Hard Rock n'avaient pas imaginé un bâtiment en ruine en dévoilant le projet. Sur le site de l'ancien magasin Woolworths, ils prévoyaient d'ériger un hôtel de 70 millions de dollars avec 350 chambres. On s'attendait à ce que ce soit rentable à la fois pour les investisseurs et pour le quartier. Pourtant, le projet a suscité la controverse et connu de longs retards dès le début du processus de développement. Seuls certains étaient heureux de voir un tout nouvel immeuble étincelant de 19 étages à la toute limite du quartier historique français. Des citoyens inquiets craignaient que l'hôtel ne perturbe l'intégrité architecturale du quartier. Le projet violait en fait gravement les règlements municipaux. L'hôtel de 190 pieds de haut devait être construit dans une zone où la limite était de 70 pieds. Finalement, l'investisseur a remporté le litige en raison de la rentabilité du projet. En février 2018, alors que le chantier avançait encore très peu, ils ont modifié les plans initiaux et augmenté la hauteur du bâtiment à 205 pieds. Cependant, cette fois-ci, le conseil municipal de la Nouvelle-Orléans a estimé que l'investisseur allait trop loin avec ses plans et a voté pour respecter la hauteur précédemment approuvée de 190 pieds. Quelles que soient les modifications apportées par le concepteur, elles devaient bientôt rester dans les proportions déjà établies. Cela semblait être une décision raisonnable, mais en réalité cela a ouvert la voie à la catastrophe. La décision du conseil municipal n'a pas entravé l'avancement des travaux. Le concepteur du bâtiment, Hislop Engineering, a décidé d'apporter des modifications en cours de route. 8 jours avant l'effondrement, les ouvriers ont coulé la dernière coulée de béton dans une structure de platelage métallique. Le 12 octobre 2019, la construction du 18e étage était en cours. C'était encore une journée de travail ordinaire avec des équipes engagées à tous les niveaux. Mais 2 heures après le début de la journée, le bâtiment a commencé à trembler. Avant que les ouvriers ne réalisent d'où venait la secousse, l'angle nord de la structure a commencé à s'effondrer. Dans un effet domino, cela a entraîné tout le bord supérieur. L'un après l'autre, les 10 étages supérieurs de cette section se sont effondrés sous le poids des dalles de béton qui s'écroulaient. D'énormes morceaux de béton sont tombés sur la rue Rempart, obligeant les passants à courir se mettre à l'abri. L'imposante structure en acier de l'ascenseur temporaire fixé au bâtiment a perdu son appui et s'est renversée. Elle s'est écrasée dans la rue et contre le théâtre Sanger de l'autre côté. Le bâtiment s'est effondré un samedi matin alors que la rue était relativement calme, avec seulement quelques véhicules et piétons. Heureusement, aucun passant n'a été blessé. Mais les ouvriers à l'intérieur n'ont pas eu cette chance. L'effondrement les a pris complètement par surprise. Une vidéo de surveillance d'un bâtiment voisin montre un groupe d'hommes travaillant sur le toit de l'hôtel lorsque celui-ci a commencé à s'effondrer. Il leur a fallu quelques secondes après que l'angle du bâtiment a commencé à s'effondrer avant de commencer à s'enfuir. Pris de panique et incertains de ce qui allait se passer ensuite, ils ont couru de l'autre côté de la structure. Un autre ouvrier était trop proche de la section qui s'est effondrée et n'a pas pu s'échapper à temps. De nombreux ouvriers se trouvèrent à l'intérieur du bâtiment, dont une grande partie travaillait dans la section qui s'est finalement effondrée.
Seul un groupe d'employés au rez-de-chaussée a réussi à évacuer les lieux. Ce n'est qu'après avoir atteint une distance de sécurité qu'ils ont vu le bâtiment en ruine. Ils se sont retrouvés à se demander quel était le sort de leurs collègues, qui étaient encore à l'intérieur. Il a fallu plusieurs minutes après la catastrophe pour qu'une alerte soit lancée aux équipes de secours de la ville. Un opérateur a transmis une alerte aux pompiers de la Nouvelle-Orléans. Les étages se sont effondrés. Aucun signalement de personnes piégées. La réaction des premiers intervenants a été rapide. Ils se sont précipités sur les lieux, sachant que dans de telles catastrophes, chaque seconde pouvait sauver la vie d'une personne coincée sous les décombres. Arrivés sur place, ils ont fouillé le bâtiment pour trouver des survivants. Au 5e ou 6e étage, des personnes sont coincées. Il faudra amener un camion échelle. Plus ils montaient, plus la situation devenait grave. Au 8e étage, ils ont trouvé la première personne coincée sous les décombres. Nous sommes au 8e étage. Une personne est coincée sous les décombres. Nous faisons tout pour la dégager rapidement. C'était un ouvrier de la charpente métallique, Derek Pate. Pat a eu de la chance de survivre à l'effondrement, car les premiers intervenants étaient d'abord réticents à le secourir. Ils craignaient que le bâtiment ne s'effondre davantage, et à l'endroit où il était coincé, ce n'était qu'à l'insistance d'autres ouvriers que les sauveteurs ont finalement réussi à le sortir. À chaque étage supérieur, la destruction était plus grave et plus difficile à gérer. La crainte grandissait que la tragédie ait fait des morts. En montant au 9e étage, nous avons une personne gravement coincée. Je ne suis pas sûr de son état. Nous recevons un rapport d'un des ouvriers. Il pourrait y avoir quelqu'un sur le toit, donc nous allons monter là-haut. Les journalistes ont rapidement diffusé la nouvelle de l'accident, atteignant les familles des ouvriers. Des centaines d'épouses et de mères inquiètes se sont rassemblées pour attendre que leurs proches soient extraits du bâtiment. Dans l'immédiat, les informations ont fait état d'une victime, mais les équipes de secours craignaient qu'il y en ait d'autres. Parmi les personnes venues sur les lieux se trouvait Nova Magretti. Elle et sa belle-sœur ont campé devant le chantier jusque tard dans la nuit, refusant de partir tant que son mari, Anthony, ne sortait pas. Anthony n'était même pas censé travailler ce jour-là, mais il s'est présenté parce que la famille avait besoin d'argent. Le temps passait et de plus en plus d'ouvriers étaient d'évacuer, certains étant emmenés en ambulance. Mais Nova attendait toujours son mari. Anthony ne sortirait jamais pourtant. Son corps a été retrouvé le lendemain, faisant de lui la première victime identifiée de la catastrophe. Le même jour, les secouristes ont trouvé un autre corps sans pouvoir le récupérer. Une fois la mission de sauvetage terminée, il manquait encore un travailleur. Ni l'endroit où il se trouvait, ni son état n'étaient connus. Il s'est avéré plus tard qu'il était décédé. Comme seule une partie du bâtiment s'est effondrée, de nombreux ouvriers n'ont pas été blessés. Sur les 30 personnes hospitalisées, toutes, sauf une, ont été libérées le lendemain. Au grand désespoir de leur famille, ils ont été laissés dans les décombres jusqu'à ce que la ville trouve un moyen de démolir la structure en toute sécurité. La tragédie a choqué le public. Les hommes travaillant sur le site étaient indignés. Il s'est avéré que la catastrophe n'était pas aussi inattendue que tout le monde le pensait. Pendant des jours, les ouvriers redoutaient l'effondrement du bâtiment sur eux. Bientôt, les habitants de la Nouvelle-Orléans allaient découvrir la terrible vérité derrière ces soupçons. La tragédie de l'hôtel Hard Rock a été un accident sans précédent dans l'histoire moderne de la Nouvelle-Orléans. L'effondrement spontané du bâtiment a attiré l'attention des autorités et du grand public. Alors que les opérations de secours étaient encore en cours, l'administration de la sécurité et de la santé au travail du département du travail, ou OSHA, a commencé à enquêter sur les causes de l'effondrement. En avril 2020, l'OSHA a mis en cause Islip Engineering, Citadel Builders, Hub Steel et 8 sous-traitants pour des violations de la sécurité et de la santé sur le chantier de construction d'un hôtel Hard Rock prévu dans le centre-ville de la Nouvelle-Orléans. La plupart des reproches ont été adressés à Islip Engineering LLC pour avoir sciemment commis de graves erreurs de conception qui ont affecté l'intégrité structurelle du bâtiment aux étages supérieurs. Cela comprenait des poutres de plancher sous-dimensionnées au 16e étage en ce qui concerne leur capacité de charge, ainsi que des portées excessives entre les porte-à-faux au 17e et 18e étage. Collectivement, les entreprises ont été condamnées à une amende de 315 536 $. Islip Engineering a nié toutes les allégations.
Le public était impatient d'approfondir les conclusions de l'OSHA et de révéler comment la catastrophe s'était produite et s'il y avait un moyen de l'éviter. Un indice a été donné par une vidéo publiée par l'un des ouvriers du chantier de l'hôtel Hard Rock. Ça va s'effondrer. La vidéo, réalisée quelques jours seulement avant l'effondrement, montrait clairement des étais déformés sous le poids de la dalle de béton qu'ils soutenaient hante. Plusieurs d'entre eux étaient visibles sur tout l'étage, certains semblant être fortement pliés. Les ouvriers s'inquiétaient que la dalle ne dispose pas d'un soutien structurel adéquat et qu'elle s'effondre. L'un d'eux, Delmer Joel Ramirez Palma, a exprimé à plusieurs reprises les inquiétudes de ses collègues à ses supérieurs, mais il a toujours été éconduit et on lui a dit de retourner travailler. Un autre ouvrier qui affirmait avoir exprimé ses inquiétudes concernant l'intégrité structurelle du bâtiment était Brad Morrow, un superviseur pour l'un des sous-traitants. Morrow a pris des dizaines de photos des poutres de soutien en acier mal ajustées et les a montrées à ses supérieurs. Il n'y a eu aucune réponse. Morrow a finalement quitté le projet après la construction du 10e étage. Les découvertes ont déclenché une nouvelle enquête publique. David Hammer, journaliste d'investigation pour la chaîne de télévision de la Nouvelle-Orléans, WWL-TV, a mené sa propre enquête en consultant les dossiers publics concernant la construction de l'hôtel Hard Rock. Il a également consulté des experts en construction expérimentés dans le cadre de ses recherches et a fait des révélations stupéfiantes. Le point de départ de l'enquête a été une vidéo publiée par un passant qui montre les 17e et 18e étages, les deux derniers étages, s'effondrant ensemble. Cela indiquait que c'est le 16e étage qui s'est effondré. Un examen plus approfondi des documents a montré que la décision de remplacer les poutres en acier par des plus fines a été prise en 2018. À savoir, le concepteur a modifié le plan à l'époque selon le souhait de l'investisseur d'avoir un penthouse avec de hauts plafonds. Le plan modifié dépassait la hauteur approuvée du bâtiment de 15 pieds. Cependant, puisque la ville a décidé de ne pas approuver la modification de la hauteur, les concepteurs ont eu recours à ce qu'ils pensaient en être une solution créative. Ils ont remplacé les poutres de soutien en acier de 21 pouces d'épaisseur au 16e et 17e étage par des poutres de 10 pouces d'épaisseur, gagnant ainsi 11 pouces de dégagement par étage. La modification n'aurait pas compromis l'intégrité structurelle du bâtiment si les concepteurs avaient ajouté plus de colonnes de soutien et réduit par la suite la portée entre les poutres. Au lieu des 11 colonnes initiales, les plans modifiés auraient dû inclure au moins 24 colonnes dans la section effondrée. Il n'y en avait que 12. De plus, ces 12 colonnes étaient en plus fines et avaient une capacité de charge inférieure à celle des colonnes d'origine. Pour gagner plus d'espace, les concepteurs ont intentionnellement surchargé le 16e étage. C'est la raison pour laquelle les étais visibles dans la vidéo étaient tordus. Le plancher était trop lourd pour la structure en dessous. Pour aggraver la sous-dimensionnement de la structure de l'étage supérieur, les ingénieurs ont également remplacé le platelage métallique d'origine par un de moindre qualité. Le platelage métallique, une feuille d'acier galvanisée haute performance, est utilisé dans la construction de dalles de plancher en béton composite en coulant du béton sur le platelage métallique pour créer un plancher durable et intégré. Les plans d'origine du bâtiment prévoyaient des platelages métalliques plus lourds et plus robustes de calibre 18 pour les étages supérieurs, qui ont été à un moment donné remplacés par des platelages de calibre 22 moins chers, mais plus fins. Les experts engagés par WWL-TV l'ont découvert en consultant la correspondance par courrier entre les concepteurs et leurs fournisseurs. Cependant, aucune de ces modifications dans la conception du bâtiment n'a jamais été soumise à la ville. Les preuves fournies par Brad Morrow, le superviseur qui a protesté contre la qualité des travaux sur le bâtiment, étaient les plus choquantes visuellement. Morrow a pris des dizaines de photos montrant des poutres en acier vertical qui n'étaient pas reliées aux colonnes porteuses. Avec des poutres attachées à une seule colonne, la structure était 2 fois plus faible. Toutes ces failles ont finalement contribué à le sous-dimensionnement majeur du 16e étage, qui est devenu surchargé une fois que la dalle du 18e étage a été réalisée. Le jour de la catastrophe, il a tout simplement cédé et s'est effondré. Avec tous les faits qui ont conduit à la tragédie révélée, une série de questions ont surgi. Comment se fait-il que personne ne les ait remarquées plus tôt ? Où étaient les inspecteurs municipaux du bâtiment ? Ils auraient dû voir les défauts structurels.
Une enquête conjointe de WWL-TV et du Times-Picayune, menée en février 2020, a révélé que les 3 inspecteurs municipaux chargés de superviser la construction de l'hôtel Hard Rock ont à plusieurs reprises omis de se présenter sur le chantier. Par exemple, à 6 reprises, en 2019, l'inspectrice Julie Twitter a déposé des rapports d'inspection alors que les données GPS de son véhicule montraient qu'elle était loin du chantier. Le 1er octobre, elle était censée inspecter le sous-plancher du toit du 18e étage. Au lieu de cela, elle n'est jamais apparue sur le site, mais a tout de même approuvé le coulage du béton, qui a ensuite eu lieu le 4 octobre. 8 jours plus tard, le bâtiment s'est effondré. Pendant des mois, l'hôtel partiellement effondré n'a fait l'objet d'aucune intervention, tandis que les autorités de la ville et l'investisseur débattaient entre l'utilisation d'explosifs pour une implosion ou une démolition traditionnelle. Pendant ce temps, la fermeture des rues avoisinantes a eu un impact significatif sur les commerces à proximité. Avec Anthony Magretti, 2 autres ouvriers, José Ponce Areola et Quinion Wimberly, ont perdu la vie. Les corps étaient ainsi enfouis sous les décombres que les secouristes n'ont pu les récupérer. L'indignation du public a été énorme, suppliant les autorités de mener les opérations de récupération au plus vite. Pour cette raison, la ville a finalement décidé de démolir le bâtiment de manière traditionnelle. 10 mois après l'effondrement, les corps de José Ponce Areola et Quineon Wimberly ont finalement été retrouvés et rendus à leurs familles. En janvier 2021, la démolition a été achevée et le déblaiement des débris a commencé. En réponse à la catastrophe, le procureur du district de la Nouvelle-Orléans n'a porté plainte que contre les 3 inspecteurs du bâtiment, les accusant de falsification de documents publics et de fautes professionnelles. De plus, 40 ouvriers blessés ont intenté un procès contre les promoteurs et les entrepreneurs en construction. 3 ans et demi après l'accident, les 2 procès sont toujours en cours. Delmer Palma, l'ouvrier qui a signalé les défauts à ses supérieurs et l'un des témoins clés, a été arrêté en tant que travailleur sans papier et finalement expulsé vers son pays natal, le Honduras. Le site où se trouvait autrefois l'hôtel Hard Rock inachevé est désormais désert, rappelant tragiquement comment des mesures d'économie ont causé la mort de 3 ouvriers. Regardez cet épisode si cette vidéo vous a plu. Merci de mettre un j'aime et de commenter pour soutenir la chaîne.